Bonjour à tous. Alors hier, je vous parlais, je réagissais sur l'appel à la primaire de Nicolas Dupont-Aignan et j'envisageais deux possibilités, hein. Le fameux GL Trombi, que vous connaissez tous, hein. Il y a 30 vues je crois, c'est pas mal, et les primaires. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du concept même des primaires. Vous savez que je suis la voix, je suis l'espion, je suis l'envoyé spécial du peuple. Je suis votre voix, la voix des, non pas des sans-dents, mais surtout voilà, des gens qui n'ont pas la parole, des gens qui ne sont dans aucune caste, des gens qui ne sont pas dans des partis, des gens qui ne sont pas des journalistes, des gens qui ne sont pas bien sûr des politiciens, des gens qui ne sont pas de caste supérieure, on va dire. Bon, des gens qui sont tout simples, que j'appelle moi la majorité silencieuse. Et j'ai réussi, vous voyez, je dis face cam, à être finalement contacté par plein de gens de toutes ces castes, au fond. Toujours en disant qu'ils ne me connaissent pas, mais ça c'est normal. Parce qu'il paraît que JL, ça tâche. Donc, et j'ai pu observer un petit peu le paysage, et même parmi les gilets jaunes d'ailleurs, c'est pas que la caste. J'emploie beaucoup ce mot à tort à travers. Donc on oublie la caste. Je suis un peu partout, voilà, sachez-le. Nulle part et partout. Et comme je dis souvent, l'inconnu le plus connu de Twitter et surtout le plus ostracisé, boycotté depuis 3 ans avec le mouvement OGL Citoyen. J'ai aucun stigmate, aucun signe d'un troll, hein, mais bon, on me considère comme un troll, c'est beaucoup plus facile que de débattre avec moi. Alors, blague à part, les primaires, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on arrive exactement, d'ailleurs je vous mettrai un petit extrait d'un état des lieux, vidéo je veux dire, exactement ce que j'avais écrit en 2017. Que les gens n'avaient plus confiance dans les politiciens, que les gens n'avaient plus confiance dans leur caste dirigeante, que les gens n'avaient plus confiance dans les sachants, hein, ce qu'on appelle les énarques, les Sciences Po, enfin tous ces gens, les intellos, etc., parce qu'ils avaient compris, au-delà même des erreurs politiques, des lâchetés, des mensonges, des trahisons de la parole, de leur parole, hein, le référendum, Lisbonne, etc., ils avaient compris qu'en plus, pour couronner le tout, ils étaient incompétents. Et avec la Covid, ça a été magnifiquement démontré. Donc on arrive à un ras-le-bol général, on arrive à ce que je décris toujours, les fameux les maristes, hein, ils en ont marre, et donc j'ai l'impression qu'ils veulent un petit peu. Alors pour l'instant, ils n'ont pas le choix. Hein, dans les sondages, vous avez compris, c'est Macron, Le Pen, Le Pen, Macron, Macron, Le Pen. Les sondages sont un peu truqués, on fait monter Le Pen, attention, Front républicain, après on l'a fait descendre, après on refait monter Macron. Moi j'ai vu un sondage, 45% de gens qui sont contents de Macron. Et de Castex. Je veux dire, c'est une blague. Bon bref. Donc on arrive à un système où malheureusement les médias mainstream détiennent la parole publique, arrivent à influencer les faibles, les gens qui n'ont pas compris dans quelle situation, dans quelle société nous vivions. Et donc les gens se disent mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin moi ça fait 3 ans que je me dis je sais quoi faire, mais bon il n'y a personne qui suit, mais pas grand monde. Mais bon, et donc on arrive maintenant à des choses où les gens ils veulent faire leur primaire. Ils veulent essayer d'avoir une voie, une pré-voie si j'ose dire, pour envoyer quelqu'un à la guerre, et que ce ne soit pas un type fabriqué par des milliardaires, fabriqué par des médias, et envoyé avec une légende derrière lui, et bien sûr on le dégage le terrain, je parle de Macron. Ils veulent un type ou une femme, enfin peu importe, ils veulent une personne qui ait une légitimité populaire avant même l'élection présidentielle officielle et avant même l'histoire des 500 signatures, etc. Parce que finalement, quand on réfléchit, est-ce que ceux qui ont les 500 signatures sont plus légitimes que d'autres? Absolument pas. Puisqu'on sait que les signatures sont données par des gens qui en général sont affiliés à un parti, ils ont peur, ils ont des menaces, etc. On l'a vu avec, je sais plus qui, un exemple il n'y a pas longtemps qui disait ça, qu'il avait je sais pas combien de promesses, et à la fin il n'a eu même pas le quart parce que les gens ont subi des pressions. C'est une honte. Donc moi je vais vous dire, si on réfléchit bien, avoir les 500 signatures, c'est une preuve qu'on est dans le système et qu'on a des choses à donner, les renvois d'ascenseur, etc. Quand on est complètement indépendant, on les aura jamais. Et pourtant, ben voilà, vous avez la même conclusion que moi. Donc, cette longue introduction pour vous dire que effectivement, la bonne piste, c'est de faire une primaire. Alors maintenant, il y a plusieurs sortes de primaires. Alors j'ai entendu parler des primaires citoyennes, que citoyens, ça veut dire que des gens, des inconnus, qui sont souvent issus des gilets jaunes, qui essaient d'organiser sur Facebook, préparer en tout cas, que tous les groupes se regroupent, on va dire, c'est le cas de le dire, et que tout le monde vote pour celui d'entre eux qui sera le meilleur. Alors chacun viendra présenter, je pense, j'imagine, hein, je sais pas, moi je suis pas dedans. Chacun viendra présenter son programme, et puis les gens voteront, et vous l'avez compris, celui qui aura le plus gros groupe Facebook, il gagnera. Bon, alors c'est pas satisfaisant, vous comprenez bien que ce sera pas représentatif. Alors ensuite, il y a les primaires du système. Alors la droite, on va voir ce qu'ils vont faire comme primaire, hein. Est-ce qu'ils vont laisser Bertrand partir seul?
Ou est-ce qu'ils vont lui mettre en face des stars, hein, Retailleau, Pécresse, je sais pas, Jacob, oh, Jacob très fort, Jacob. Enfin, bref. Et ils vont faire leur petit truc entre eux, opération commerciale. Hein, vous savez que les primaires de la droite ont rapporté, je crois de mémoire, 18 millions d'euros. Pas mal, hein, à coût de 4 euros par vote, etc. Et en plus, après, ils ont fait l'aumône hein, pour demander, suite à la faillite. Enfin bref, c'est hallucinant que les gens marchent encore dans ces trucs-là. Il va y avoir bien sûr la primaire de la gauche. Hein. On va avoir le musée des horreurs, avec Mélenchon, Hidalgo, je sais pas qui va y avoir encore. Pourquoi pas, j'ai oublié, Taubira, oui voilà. Donc, avec 3 mots, on s'aperçoit à quel point il y a des gens qui détestent la France et qui prétendent à la fonction suprême. Bon, donc on voit bien que la fonction n'a plus rien de suprême, hein, quand on voit celui qui est actuellement à l'Élysée. Donc on a compris, il y a les primaires officielles, des partis, du système, on a vu ce que ça a donné à chaque fois, puisqu'à chaque fois c'est le plus mauvais qui gagne, il faut comprendre. La droite, enfin c'est le moins bon, on va dire, le plus mauvais. Fillon a gagné, vous avez compris pourquoi, ça a été infiltré, les lobbies, etc. Surtout personne ne voulait Sarko, et ni Juppé. Ceci dit, ils auraient pu prendre Juppé, c'était pareil, hein, Juppé c'est Macron, c'est pareil. Bon bref, donc il n'y a pas tellement de différence. Et puis à gauche, c'est pareil, on avait eu, j'allais dire, Hollande, franchement. Merci Nafissatou, hein, sans Nafissatou, Hollande serait resté à 3%, et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il ferait. Bon bref. Donc on ne croit plus à ces primaires qui ne servent à rien, qui sont complètement contrôlées dans le système, qui sont plus d'opérations commerciales, etc. Je ne crois pas, moi, personnellement, à des primaires citoyennes complètes, c'est-à-dire que des citoyens, que des gens indépendants dans des groupes Facebook, etc. C'est-à-dire, oui, je crois que ça peut se faire, il peut y sortir un gagnant, mais ce gagnant, il n'aura ni légitimité, ni visibilité médiatique, ni rien du tout. Ça sera un coup d'épée dans l'eau. Moi, je crois plus à ce que j'ai essayé de construire avec des gens, là. Bon, c'est très difficile, hein. Mais je crois plus à un concept un peu mixte, on va dire, mais original, et qui retisse le lien direct avec le peuple. Et qui retisse, je dirais, un lien avec la politique, en passant par, j'ose le mot, du ludique, de l'original, sans sous-estimer le sérieux de la démarche, évidemment. Donc aujourd'hui, il faut changer de format. Il faut s'adapter, et si on veut faire revenir, j'en parle souvent, les abstentionnistes, il faut leur montrer que les choses ont changé. Et il faut monter quelque chose dont le vainqueur de ce quelque chose, de ces primaires, est vraiment une légitimité, cette fois-ci incassable, et puis un groupe derrière lui qui le soutient vraiment, hein, de manière officielle, avec une charte, etc. Pas dans les médias mainstream, enfin il y sera dans les médias mainstream à la fin, mais qui n'ait pas été promu par les médias mainstream. Il faut que nous, citoyens, tous ceux qui avons compris que les médias mainstream étaient des vendus, arrivions à créer un réseau regroupant tous les médias hors système. Ça ne veut pas dire d'être de droite, de gauche, hein, hors système. Ça veut dire d'être réveillé, d'avoir compris que nous étions dans une dictature qui ne disait pas son nom. Bon. Donc, et si on fait cette opération-là, alors que ça consisterait en quoi? Déjà, il faudrait qu'elle monopolise l'attention médiatique pendant plusieurs mois. C'est pas juste un jour, ah, il y a les primaires, ok, on vote, et après on va M. Dame, parce que ça sert à rien. Tous les candidats hors système, ou un peu gênants, hein, je prends par exemple Zemmour, je prends un candidat comme ça, il est très connu, très bien. Mais si il se déclare candidat, il a déjà été interdit d'antenne dans les boîtes où il bosse sous pression des autres salariés. Alors évidemment qu'à la fin il sera obligé de lui donner la parole, mais pendant le début de la campagne, il sera ostracisé, comme le général Martinez, comme le général Didier Tauzin, comme tant de gens qui sont de valeur, mais qui sont complètement étouffés, diabolisés, où on sort des histoires à dormir debout sur leur tête, pour justifier le fait qu'on les ignore. Bon. Donc il ne faut pas compter sur les mainstream, en tout cas en début de campagne, il faut compter sur les hors-système. Qu'est-ce qui pourra regrouper justement ces médias hors-système? D'abord, c'est un produit, et là j'ose le mot, un produit qui fera de l'audience, un produit qui donnera envie, qui éveillera la curiosité des gens. Et pour éveiller la curiosité des gens, il ne faut pas des débats habituels entre un tel et un tel qu'on a vu 100 fois, on sait depuis des années ce qu'ils rabâchent, ce qu'ils racontent, et quand ils arrivent au pouvoir, de toute façon, ils ne le font pas. Bon, alors ça c'est l'aspect programmatique, on ne va pas en parler, je ne vais pas tout mélanger. Donc il faudrait que le peuple se sente représenté. Il faudrait qu'il puisse y avoir, alors bien sûr après des présélections, un citoyen inconnu, mais avec du talent, avec je sais pas, un programme n'importe quoi, mais pas connu du tout, en débat face à un Messia, face à, je sais pas, Asselineau, face à un Philippot, face à un Dupont-Aignan, un Zemmour, Polony, moi je mets Polony dedans, j'adore Polony, face à un Michel Onfray, j'en sais rien, Zemmour, pourquoi pas, De Villiers. Imaginez ce produit, que pourrait être une primaire façon The Voice, ouais, avec tout ce qui va avec.
Un rideau rouge qui s'ouvre, qui se ferme, enfin, des tests à l'aveugle, des débats, des tête-à-tête, des débats en groupe. C'est extraordinaire. En plus, bon, on irait bien sûr des petits reportages autour pour aller un peu dans l'intimité, un peu ambition intime, vous savez, que faisait le marchand là. Bon, bref, donc là je vous dis ça dans le désordre. Mais imaginez que ça dure 4 mois, avec des éliminations, avec des joutes verbales, avec des discours et avec un jury. Et dans le jury, bien sûr, des gens complètement neutres et reconnus pour leur qualité, leur objectivité et surtout hors politiciens, sinon ça marche pas. Et imaginez que tout ça débouche sur un vainqueur. Un vainqueur qui sera battu. Il n'aura pas été désigné par 3-4 clampins. Ah ouais, c'est super, vas-y, genre comme Bertrand, ou autodésigné. Je suis la voix des Républicains. Non, il se sera battu pour arriver là. C'est autre chose que d'aller chercher 500 signatures alors qu'on a le parti dans sa main. Non, il se sera battu contre. Et il n'aura pas eu peur de descendre dans l'arène. Moi, à mon petit niveau, qu'est-ce que je reproche à tous ces gens pas qui m'insultent, mais qui m'ignorent, qui me boycottent depuis 3 ans? Ces médiatiques, ces politiciens. Je leur dis, les gars, votre mépris, c'est pas une force, c'est pas de la hauteur, c'est de la faiblesse. Vous avez peur de descendre dans l'arène. Vous avez peur de vous salir les mains, de parler avec le peuple d'en bas qui vous pose des questions et des problèmes et qui vous donne des solutions que vous ne voulez pas entendre. Je parle pour moi, mais je pourrais parler pour plein de gens. Il y en a plein. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y en a plein autour de moi. Des gens qui ont des choses à dire, des gens qui ont des projets et qui sont ostracisés, diabolisés, psychiatrisés par le système. Et tous ces gens qui se la jouent sachant, mais qui sont incapables d'affronter, sur des débats bien sûr, les gens en face, en public. Ils ont peur de se faire ridiculiser. Bon, et moi, des profils comme ça, j'en ai des centaines. Alors voilà, vous avez compris, présidentielle, primaire, The Voice, ça dure 4 mois, on sort un champion des champions, qui pourra peut-être être inconnu, en un mot et en 2 mots, un inconnu ou inconnu, mais avec la force que lui aura donné ces primaires pendant 4 mois, de visibilité médiatique, hors système, sur tous les réseaux, une association avec François, Sud Radio, enfin bref, tous les gens qui sont un peu libres, on va dire. Ok ? Il arrive, et c'est une bombe atomique. En plus, il travaille avec tous les gens qui sont arrivés dans la finale, on va dire, bon c'est un peu long à expliquer. Ils produisent, ce que j'ai dit au début, enfin hier plutôt, le produit incassable, le quoi incassable. On aura un qui légitime, issu de la volonté populaire, parce qu'il y aura un vote et tout, on parlera des détails plus tard, avec un quoi, et derrière, une collaboration entre des gens qui ont déjà le fait de faire l'effort et de descendre dans l'arène et de venir dans ce truc-là pendant 4 mois, ça prouve qu'ils sont motivés. Ça prouve qu'ils ne sont pas là pour rigoler ou pour je sais pas quoi, ils sont là pour sauver leur nation. Et ça prouve qu'ils ont oublié leurs égos au vestiaire. Et qu'ils n'ont pas peur de venir en face du peuple, en face d'un adversaire, en face de concurrents, mais qui à la fin seront tous des amis, parce que vous verrez qu'à la fin, il y aura des liens qui auront été créés, entre des gens qui se parlaient peut-être pas. Et à la fin, on aura la vraie Dream Team, équipe de France, EJL Tromby, dont je rêve depuis 4 ans. Sauf qu'on aura fait la chose inverse. Moi, je voyais d'abord l'équipe, et là, ça sera plutôt d'abord machin, et après l'équipe. C'est un peu embrouillé ce que je vous ai dit, mais je suis certain, comme d'habitude, que ceux qui ont suivi, ils ont compris. Les détails suivront. Merci.